guys, bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va parler de Stranger Things. Donc si vous n'avez pas encore vu la saison 4, s'il vous plaît allez la regarder avant de regarder cette vidéo, parce que le but quand même sur cette chaîne c'est qu'on s'entende bien. Si je vous spoil, ça va pas super bien se passer. Donc dans cette vidéo le but c'était de recréer une des scènes iconiques de la saison 4. C'est quand les personnages comme Chrissy ou Max sont sur le point de mourir et d'être pris par Vecna, et du coup on les voit aller dans les airs. On va pas faire Max qui court, on va juste faire Max qui va dans les airs. Donc on va faire cette scène là. Donc je suis une amatrice, hein, ça va pas être un truc hyper quali, mais ça va être, je pense que je vais pouvoir faire un truc à peu près cool. Donc on va faire ça ensemble. Donc comment je vois un peu la scène que je vais faire, parce que c'est quand même important de visualiser ce que tu veux faire avant de commencer à filmer, c'est que je pense que je vais écouter de la musique. Donc je vais avoir un casque sur les oreilles, écouter de la musique, et je vais avoir l'impression que quelque chose se passe. Donc j'enlève mon casque, et quand j'enlève mon casque, et ben c'est là que je me fais, on va dire, attraper par Vecna, et du coup mon corps se soulève dans les airs. Donc c'est parti. Donc premièrement on va choisir le outfit. Donc je vais pas m'habiller exactement comme un personnage de la série, mais dans l'idée je voulais faire un truc un peu plus dans le style de Max, donc ça veut dire un truc un peu plus baggy. Donc on va changer ce débardeur et on va se mettre un gros sweatshirt. Donc deuxièmement je vais avoir besoin d'un accessoire assez clé, c'est-à-dire un casque ou des écouteurs pour écouter de la musique. Let's go. Donc maintenant je suis prête, on va filmer les scènes. Donc en fait je vais faire deux cadrages différents je pense. Je vais faire un cadrage du haut du corps où j'écoute la musique et je commence à m'élever dans les airs. Et ensuite un cadrage de mes pieds pour que mes pieds on dirait qu'ils décollent du sol, pour faire vraiment cet effet où je commence à m'élever dans les airs sans pour autant avoir mon corps en entier, parce que ça je suis pas sûre comment faire parce que j'ai pas de fond de fer. Donc on va faire bout par bout, c'est parti. Donc je me suis mis à un endroit où il y a un drap derrière, juste parce que je pense que ça va être plus facile et ça rend la scène un petit peu plus cocooning si ça a du sens. Parce que si je me mets à l'intérieur, en fait, je sais pas, je trouvais que ça rendait pas forcément bien. Donc je me suis mis devant un drap. Et aussi j'ai ce néon que mon frère utilise pour décorer sa chambre. Je lui ai piqué et du coup quand je l'allume ça fait comme ça. Et en fait le but c'est de donner en fait cet effet rouge au moment où je commence à m'élever dans les airs, pour changer un petit peu d'ambiance, pour rendre la vidéo un peu plus sympa. Donc voilà, au début je vais être comme ça et ensuite je vais allumer et je serai un peu dans la lumière rouge au moment où je m'élève dans les airs. Donc ça c'est le but, ça va être... donc c'est pas exactement comme dans la série, hein, je mets un petit peu à ma sauce. Mais du coup c'est comme ça qu'on va faire. Donc d'abord je vais mettre, là pour l'instant la caméra elle est dans le sens landscape, mais le but ça va être de le mettre en mode story, parce que c'est comme ça que je veux filmer la vidéo. Puis ça va être plus simple je pense pour aussi filmer les pieds et tout, parce que je vais vous expliquer, mais je vais faire une petite technique un petit peu pas forcément recommandée, mais ça va être cool. Donc je vais le faire en format story. Donc là pour l'instant je vous filme un peu juste pour montrer le setting, mais du coup ça va être ça. Donc je vais commencer la vidéo en fait où je mets le casque. Et ensuite je vais faire comme si, j'ai écouté un peu de la musique, puis je vais l'enlever. Et là le but ça va être de s'élever dans les cieux. Donc pour s'élever dans les cieux, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais me mettre à peu près assise et je vais essayer de me relever au fur et à mesure comme ça. Donc ça va pas être grand effet spéciaux, hein, ça va être vraiment moi qui bouge et qui m'élève un petit peu. Donc c'est pour ça qu'en fait je veux le faire en deux scènes, avec aussi les pieds qui se décollent, parce que si c'est juste le haut de mon corps qui s'élève ça rend pas bien. Donc d'abord on va filmer ça et ensuite on revient pour voir comment on filme les pieds. Donc pour la scène pour les pieds qui se décollent du sol, vous allez rire, je savais pas exactement comment faire en fait, j'ai regardé plein de vidéos et c'est vrai qu'avec un fond vert c'est beaucoup plus facile, mais quand t'as pas de fond vert c'est plus compliqué à faire. Donc je me suis dit j'allais faire un truc un petit peu un shortcut, hein. Ça va me fonctionner, c'est pas forcément recommandé mais ça fonctionne. C'est qu'en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris deux chaises, voilà, il y en a une à côté de moi, l'autre de l'autre côté. Et en fait je vais faire un peu de sport et je vais me soulever en fait, je vais mettre mes mains de chaque côté, je vais me soulever et en même temps je vais mettre la caméra en bas pour filmer mes pieds qui décollent du sol. Et oui, je sais pas, c'est le seul truc que j'ai pensé pour pouvoir filmer le fait que je décolle du sol. En vrai, sinon si t'as une barre en fait de traction aussi, tu peux filmer tes pieds et faire une traction et là tu vois tes pieds qui se décollent aussi, mais j'en ai pas. Donc on va faire ça comme ça. On va presque faire une dip, mais le but ça va être plutôt de remonter pour que les pieds décollent du sol. Je savais pas qu'on allait faire du sport dans cette vidéo, mais bon voilà, c'est toujours sympa d'en faire. Donc c'est parti, je vais mettre la caméra du coup beaucoup plus basse pour qu'on voit mes pieds. Donc je vous montre de cet angle là pour que vous compreniez ce que je fais. Mais du coup comme j'ai dit, j'ai les deux chaises là et vous regardez ce que je fais. Hop, je me mets comme ça et je vais pousser sur mes bras pour faire monter mes jambes. Voilà, c'est ce que je fais et en fait c'est juste que je filme les pieds, donc on verra juste les pieds qui se décollent du sol.
Donc je viens de finir de filmer les différentes scènes, je me suis remis en débardeur parce qu'on est en pleine canicule, il crève de chaud, donc le gros sweater comme ça, tu peux pas le garder longtemps. Donc là je vais maintenant me mettre sur l'ordi pour faire l'editing et mettre les scènes ensemble, et aussi je voulais faire un effet sur les yeux pour qu'ils deviennent un peu blancs. Donc on va se mettre sur After Effects, je vais ouvrir After Effects et je vais vous montrer un peu ce que je fais dessus. A few moments later. Donc avant de vous montrer le résultat final, je vais vous montrer quelques petits points importants de la vidéo et comment je les ai faits. Donc premièrement, comment j'ai fait les yeux blancs, parce que le but c'est, comme je vous ai dit, je voulais faire des yeux blancs au moment où je commence à m'élever dans les airs. Donc là vous pouvez voir sur la vidéo que j'ai mes yeux blancs. Donc comment j'ai fait ça de manière assez rapide comme explication? Ce que j'ai fait, c'est que d'abord j'ai traqué les yeux. Donc traquer, c'est-à-dire que en fait j'ai traqué le mouvement de mes yeux, parce que je monte en fait, comme je vous ai dit, je monte vers les cieux, donc mon corps va du bas vers le haut, et le but c'est quand même que mon œil blanc suive mon corps pour que ça soit le plus naturel possible. Donc ça c'est dans des objets nuls. Donc là on va traquer le mouvement, donc cet objet nul il permet vraiment de juste de traquer le mouvement. Donc ça on peut le faire directement dans After Effects avec le tracking intégré. Mais moi ça ne marchait pas cette fois-ci, parce qu'en fait comme vous pouvez voir, la vidéo est quand même assez pixelisée, mes yeux sont assez petits. Du coup le tracking marchait vraiment pas très bien, donc je l'ai fait à la main, c'est-à-dire frame by frame. J'ai bougé la vidéo de frame by frame, et à chaque fois j'ai remis la position qui est à gauche ici à la main. Donc j'ai fait tout ça moi-même. Ça rend ok, hein, c'est pas parfait, vous pouvez voir les yeux qui bougent un petit peu de temps en temps, parce que si vous voulez avoir vraiment un mouvement très fluide, il faudrait que la vidéo soit de meilleure qualité, que les yeux soient plus gros pour que le tracking intégré soit meilleur. Mais bon là à la main, bon, ça marche bien quand même, mais c'est pas parfait. Donc c'est à dire que par exemple si vous allez sur cette clé ici, bah, vous voyez que j'ai une position intégrée, je peux bouger l'œil hein, si vous voulez, hop. Mais moi du coup sur chaque frame j'ai mis l'œil, et à chaque fois je me suis déplacée d'une frame et j'ai remis la position de l'œil, parce qu'au final sinon mes yeux blancs ils restaient là et mon corps bougeait. Donc au fur et à mesure que mon corps s'élève, je changeais la position pour que les yeux suivent le corps. Donc voilà, donc dans mon objet nul j'ai la position, et ensuite j'ai créé pour aller avec l'effet en fait vraiment visuel. Donc ça j'ai fait deux masques différents. Là le but c'était d'avoir en fait la forme de la pupille de mon œil. Donc pour ça j'ai fait deux masques qui s'intercroisent. Donc j'ai d'abord le contour de l'œil comme ça, et ensuite j'ai le rond de la pupille, et j'ai cliqué sur intersection, donc ça me prend que cette partie là, et c'est là où je choisis la couleur un peu blanche de l'œil que je veux lui donner. C'est là où je peux choisir un effet un peu flou. Tu peux choisir en fait les contours s'ils soient flous ou nets, donc là j'ai choisi flou. Donc en vrai c'est comme ça que j'ai fait mon œil hein, c'est de manière assez rapide, mais c'est comme ça que j'ai fait. Et ensuite cet objet ce calque de couleur on va dire, en fait je l'ai attaché à mon objet nul comme vous pouvez voir. Donc j'ai pris ce petit escabeau là et j'ai juste fait comme ça pour qu'il s'attache à mon objet nul. Donc ça veut dire que cette couleur, cet œil, ces masques vont suivre la position de l'objet nul. C'est pour ça que ça va suivre mon corps. Et donc j'ai fait ça pour chaque œil. Donc là on a l'œil droit, et là hop l'objet nul gauche, on a le gauche. Ça c'est le gauche. Donc c'est un peu mal placé, mais c'est comme ça que j'ai fait. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait les yeux. J'espère que ça rend pas trop mal. Je sais qu'il y en a qui font pro d'After Effects qui vont me dire oh là là, c'est pas assez bien fait, mais bon, vous pouvez voir comme ça, là ici ça bouge un petit peu malheureusement. Donc c'est pas du tout parfait. Donc j'espère quand même que vous avez bien aimé cette petite vidéo. C'était assez fun pour moi à faire, parce que enfin je suis amatrice comme vous pouvez le voir dans le rendu, ça reste très amateur. Mais c'est pour le fun, hein. Le but c'est pas toujours de faire des choses complètement parfaites et quali, c'est aussi de s'amuser. J'aimerais bien éventuellement au fur et à mesure m'améliorer, ça c'est sûr. Mais là aussi j'avais envie de faire un truc, pas forcément prendre des jours pour le faire, un truc assez rapide mais m'amuser à le faire. Donc j'espère que vous avez bien aimé. Mettez une note sur le rendu de la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez, si ça rend bien ou pas. Et puis je vous verrai dans une prochaine vidéo. Je pourrais peut-être faire d'autres vidéos comme ça au fur et à mesure, et peut-être qu'on verra mon amélioration, je sais pas, on verra. J'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo, et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Bye bye!